Je passe la parole à Alexandre pour l'implication donc de la Lyon Welcome Attitude, l'Office du tourisme. Merci Étienne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai une autre petite précision aussi par rapport à ce qui a été dit juste avant. On a parlé de la gratuité des musées. Alors, ce n'est pas tous les musées de Lyon qui seront gratuits, mais les musées municipaux. Voilà, c'est quand même une petite précision, parce qu'il y a une vingtaine de musées à Lyon, ils ne sont pas tous ouverts. La liste, là, il n'y en avait que 5, les musées municipaux. Alors, donc je me présente, je suis Alexandre Pugebet, je travaille pour l'Office du tourisme depuis 4 ans. Je suis adjoint de Cécilia Prudhomme, qui est la responsable des services réceptifs. J'avais la chance d'être l'année dernière sur IFLA à Singapour. Et on est très content à l'Office de partager ce dossier d'IFLA, qui est un congrès super intéressant et assez important, il faut le dire, quand même pour Lyon. Parce que 3000 personnes au mois d'août à Lyon, c'est pas si fréquent. Donc c'est assez important pour nous. Et donc là, je suis là pour vous présenter un peu comment nous on fonctionne, quelle est notre valeur ajoutée sur le congrès. Donc la première chose, c'est déjà de nous d'apporter la partie entre guillemets expertise sur les métiers réceptifs, d'accueil, d'apporter aussi notre structure qui est déjà en place, puisque voilà, nous on fonctionne quand même comme ça toute l'année. Donc là, je vais vous présenter quelques petits diaporamas sur ce qui sera mis en place pendant IFLA et ce sur quoi vous allez pouvoir travailler. Donc le premier point ici, là, c'est sur l'aéroport. Effectivement, je pense qu'on va avoir pas mal de passages par l'aéroport sur les arrivées au mois d'août. Depuis 6 mois, on a maintenant un point d'accueil qui est à l'entrée de Saint-Exupéry, qui est notre aéroport à Lyon, qui s'appelle l'Espace Welcome, qui est ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 23h. Donc on a des conseillers qui sont en place à cet endroit-là sur toutes ces horaires. Et pendant les horaires de fermeture, il y a un ordinateur qui donne accès à toutes les informations qui sont référencées à l'Office du tourisme. Donc des iPads et des ordinateurs en libre accès. Donc pour vraiment avoir optimisé un maximum l'espace pour les visiteurs. Et 6h-23h, je couvre quand même une grosse partie des passages à l'aéroport. Il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il y aura certains d'entre vous qui seront placés là-bas durant le congrès. Mais il y en a qui vous en parlera juste après. Est-ce que certains d'entre vous connaissent l'aéroport? Oui. Il y en a beaucoup qui ne sont pas à Lyon, j'ai entendu quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont de l'extérieur. D'accord. Vous aurez à la fin du PowerPoint mon adresse mail, ce que je proposais. Si jamais vous avez des questions qui viennent en cours de route, des choses qu'on n'aborderait pas purement patrimoine sur Lyon ou quoi que ce soit, et que vous voulez avoir des réponses, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. On n'aura pas forcément tout le temps de tout aborder maintenant, donc n'hésitez pas à utiliser mon adresse mail plus tard. Voilà pour l'aéroport. Il y aura également donc voilà, la signalétique qui sera mise en particulier. Donc ça c'est vrai pour l'aéroport, mais c'est aussi vrai pour la gare Pardieu et ailleurs d'ailleurs. Mais voilà, une signalétique qui est pour le coup très visible, qui casse beaucoup des codes avec ce qu'on voit normalement à Lyon, parce qu'à Lyon on aime beaucoup le rouge. Donc là il y a du bleu ciel, ça sautera aux yeux. Donc ça permettra d'être comme ça très visible. Et forcément aussi à travers la ville, donc autour de la cité internationale et il me semble aussi sur les arrêts de bus qui sont concernés par la desserte de la cité internationale. Donc ça permettra comme ça de couvrir au mieux le territoire, de simplifier au mieux le séjour pour les extra-lyonnais, mais que ce soit extra-français ou pas. Il faut savoir que nous, c'est quelque chose qu'on met en place depuis pas mal de temps. En fait, on a mis en place depuis maintenant 2 ans ce qu'on appelle la Lyon Welcome Attitude. Vous verrez aussi en plus du rouge, on aime beaucoup l'anglais à Lyon. La Lyon Welcome Attitude, qui couvre pas mal de différentes stratégies, et notamment la visibilité, la signalétique en ville, et surtout sur les congrès, de logoter un maximum notre ville pour qu'elle soit le plus claire possible. Et ça marche en général assez bien, donc je ne me fais pas trop de soucis pour IFLA. Également sur les hôtels, il y a quand même certains hôtels qui sont particulièrement concernés par l'accueil. Encore une fois, on l'a dit, 3000 personnes. Toutes les villes ne sont pas capables d'accueillir des congrès aussi importants avec les gens qui vont venir accompagner ou non d'ailleurs. On table quand même sur au-delà de 3000 congressistes, on doit bien être sur 4000 personnes au tout qui vont se déplacer avec les compagnes, etc. Donc des hôtels qui ont aussi la capacité d'accueillir plusieurs centaines de personnes, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc voilà, les hôtels sont particulièrement vigilants à être clairs et à expliquer comment cela va fonctionner durant la durée du congrès. Alors, la cité internationale, vous la connaissez peut-être pas encore tous, en tout cas pas pour les gens qui sont à Lyon. On a de la chance que ça se passe là-bas parce que c'est un centre qui est moderne, qui est propre, qui est assez clair,
facile d'accès, qui est à côté du parc de la Tête d'Or, donc ça ne gâche rien. Il y a un très beau parc au nord de la ville, et qui a l'avantage d'être assez bien fait, parce que vous avez un point d'accueil qui redirige après un peu partout dans la cité internationale. Donc même si vous ne connaissez pas très bien le lieu, on se l'approprie assez vite. Vous êtes pour le coup pas spécialement proche du centre, donc ça peut parfois faire un peu peur quand on ouvre un plan et qu'on regarde, mais beaucoup de lignes de transport vous mènent de la gare Pardieu ou du centre-ville vers la cité internationale, donc pas de stress par rapport à ça, et des lignes de bus en plus de ça qui tournent de façon très régulière et qui couvrent des grosses amplitudes horaires. Et des vélos. Et les vélos, effectivement. On est toujours sur la cité internationale. Après, en ville, oui, alors ça, on en parlait juste avant, vous allez avoir des flyers qui vont être développés. Alors, je vous en parle, je ne les ai pas encore vus. On va proposer des petites fiches comme ça qui permettent de faire des parcours pour les congressistes, de découvrir la ville un peu par eux-mêmes, de faire une petite présentation aussi bien du patrimoine que de parcours. Je ne les ai pas vus, donc je ne peux pas vous en dire encore beaucoup plus. Et encore une fois, si vous avez des questions qui viennent en cours de route, n'hésitez pas à utiliser l'adresse mail que je vous donnerai à la fin. En tout cas, pour ceux qui connaissent, on va en profiter maintenant, ceux qui ne connaissent pas bien Lyon, vous avez ce qu'on appelle la presqu'île, donc ce qui est considéré comme l'hypercentre de Lyon. On est ici aujourd'hui à côté de la Pardieu. L'office du tourisme principal est en plein centre ici. Et la cité internationale, c'est tout en haut, ici au-dessus du parc de la Tête d'Or, qui est un parc qui fait 105 hectares, qui doit être l'un des plus grands parcs intra-urbains, je pense, d'Europe, après peut-être le Görlitzer Park à Berlin. Et vous avez un zoo, tout un espace autour de la botanique, etc., qui est un coin assez impressionnant et qui pourra, à mon avis, être un coin de pause assez agréable pour les congressistes entre les différents ateliers. Je crois qu'à la cité universitaire du Sud, qui est pas loin, Oui, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai un plan de la cité universitaire Jussieu, donc on va zoomer là-dessus. Et voilà, on va zoomer également, je vais vous montrer une carte avec les transports en commun. Et je pense que le mieux, ça serait que chacun aille chercher un petit peu, en fonction de là où il va être logé, l'itinéraire qui est le plus facile. Aussi, il faut dire qu'avec Only Lyon, on a travaillé pour essayer de rendre plus accessible pendant les moments forts du congrès de la Cité internationale, notamment pour la cérémonie d'ouverture, et pour rendre accessible également la sucrière le mardi soir pour la soirée culturelle, avec une attention particulière de la part du Citral pour une desserte supplémentaire. Voilà, juste pour compléter. On a utilisé deux mots. Citral, c'est les transports en commun à Lyon, pour ceux qui ne sont pas lyonnais. Et Only Lyon, c'est la marque de la ville, et l'Office du tourisme est une des pixels de Only Lyon pour faire la promotion du territoire et touristique. C'était juste pour clarifier ça. Et par rapport à vos hébergements, on va peut-être pas faire du cas par cas ici toute la soirée, pendant l'après-midi, mais si jamais vous avez des questions, que vous ne trouvez pas votre établissement, vous ne savez pas comment vous y rendre, pas de souci, vous m'enverrez un email et je vous répondrai avec plaisir. Donc il y a aussi par l'Office du tourisme un partenariat avec les Galeries Lafayette. Donc les congressistes vont recevoir des réductions, des cartes de réduction, et les volontaires aussi. Donc voilà. Et en parlant d'achat, il y a des internationaux. Pardon? À l'aéroport? Ah oui, ça c'est au niveau international, effectivement. Quand vous êtes à l'étranger, que vous faites des achats, vous avez le droit de vous faire rembourser vos taxes, mais ça se passe à l'aéroport à la fin. En fait. Vous devez garder les factures de tout ce que vous avez acheté, et il y a un bureau pour ça qui s'appelle le bureau des taxes. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle en anglais, mais ça doit être quelque chose comme multifric, quelque chose comme ça. Et ça n'a rien à voir avec les espaces où il y a les cigarettes, etc. dans l'aéroport. C'est vraiment un bureau à part dans lequel on remplit une taxe, enfin une demande de remboursement. Et je crois même qu'on n'est pas remboursé directement, mais c'est un remboursement un peu serré. Ça existe, tout à fait. Si jamais on me pose la question, comment je fais pour... La réponse, c'est garder les factures. À mon avis, ceux qui sont les mieux renseignés pour ça, c'est les hôtels. Franchement, je pense que les hôtels doivent avoir déjà... Eux ont tous les formulaires. Dans tous les hôtels, ils ont les formulaires à remplir. Et nous, on ne le distribue pas à l'Office du tourisme. Et après, c'est assez simple. C'est un peu comme une note de frais qu'on ferait pour une professionnelle. Il y a des lignes, on met le type de produit, le prix et le montant de la taxe. On se fait rembourser le montant total. Voilà.
Alors, par rapport au transport, donc on a à Lyon, bon, pour faire la jonction entre l'aéroport et le centre-ville, le Rhône Express, qui est un tram qui à peu près une trentaine de minutes, qui est pris en charge pour certains d'entre vous qui seront basés à l'aéroport. Ça, c'est IFLA qui prend en charge. Et comme tous, vous aurez également, pour les déplacements en ville, les tickets à la journée liberté des transports en commun du Citral, voilà, pour pouvoir prendre les transports dans leur ensemble, à savoir pour les non-lyonnais, qu'on a le métro, le tramway et le bus. Allez. Voilà, j'ai préféré l'écrire plutôt que vous la dicter parce qu'elle est près des plus aisées à écrire. C'est Alexandre Victor tout attaché. Alors Alexandre, c'est mon prénom et Victor Puget, c'est mon nom de famille. Et l'adresse mail, est juste ici. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de tiret, c'est en un seul bloc. Je ne sais pas si vous avez des questions maintenant, si vous voulez qu'on les aborde, ou si je laisse la parole à n'importe qui. J'aimerais juste compléter pour dire que l'Office de tourisme aura un stand. En fait, Oui, c'est vrai, oui, je ne l'ai pas du tout abordé. Tu seras là. Ouais, alors c'est effectivement, pardon, tu fais bien de me le rappeler, c'est évident que je ne l'ai pas dit. On sera là sur toute la durée du congrès. C'est moi qui serai avec vous à ce stand où je vais accompagner les congressistes, bien sûr sur tout notre matériel de tourisme, des plans, etc., mais aussi de l'information quelle qu'elle soit. Essayer de faire aussi un peu un suivi. On avait fait un accueil hyper sympa l'année dernière à Singapour avec les croissants le matin et le vin l'après-midi, donc ça avait plutôt bien marché. Et faire un peu, ça marche toujours bien d'ailleurs. Et on avait essayé qu'il y ait un suivi. Vous allez voir, moi j'ai complètement découvert le IFLA en arrivant là-bas l'année dernière. J'étais un peu parachuté sur le projet sans connaître absolument de quoi il s'agissait. Et c'était plutôt une belle rencontre. Les gens sont vraiment, je vais le dire, cool. Hein. C'est une bonne ambiance, ça se prend pas trop la tête, c'est sympa. Donc c'était un joyeux moment et c'était aussi pour ça que j'avais demandé à y retourner. Il y a quelques personnes que j'ai hâte de retrouver là-bas. On avait passé des bons moments entre français et internationaux, parce que c'est vraiment effectivement un moment international assez sympa. Donc vous allez voir, pas de quoi se biler, ça paraît un peu compliqué. Je vous invite quand même en fait, il y a deux choses à mon avis sur lesquelles il faut vous briefier un maximum avant. C'est le programme, parce qu'on va beaucoup vous le demander, et que moi j'avais eu tendance à l'apprendre un peu trop tard l'année dernière sur place, et j'avais eu quelques jours un peu de flou. Donc c'est vraiment à essayer de le maîtriser lui un maximum au préalable. Qu'est-ce qui se passe et à quel endroit. Et pour ceux qui ne connaissent pas la Cité internationale et Lyon, de voir un tout petit peu comment est fait la Cité internationale au préalable, pour savoir où orienter les gens. Mais après, à la Cité internationale, Oui. en soi, vous ne pourrez pas rentrer dans les salles, mais vous pouvez y aller. Hein. Après, si vous voulez, les plans sont assez bien faits. Vous avez aussi sur leur site des photos sur Internet. Vous n'hésitez pas à y aller. Déjà, c'est un bâtiment qui est tout en longueur. C'est juste en fait de savoir, ça malheureusement vous ne pouvez pas le voir, c'est sur le plan des stands, comment ça va être construit à maximum au préalable. On va le présenter d'ailleurs. Alors, c'est en place. J'ai pas entendu votre question. Transport gratuit. Donc il y aura des tickets TCL journaliers pour les volontaires, pour les jours de travail. Voilà. Et on les prend Désigné. Ben, le 15 août, le moment où on va vous donner votre gilet. Voilà. Tous les documents sont consignés à ce moment-là. Et donc tout à l'heure, je vais vous présenter aussi la Cité internationale, mais je laisse Alexandre finir sur la partie tourisme. Bah écoutez, a priori, moi j'ai tout dit. Est-ce que les musées sont gratuits pour les volontaires aussi? Alors ça, pour le coup, c'est pas moi qui m'en suis chargé. Oui, a priori, je pense que vous aurez des badges de congressistes en fait. Vous serez un type de congressiste particulier parce que vous êtes volontaire, mais si vous vous présentez pendant le congrès avec votre badge, c'est lui qui fait foi et qui donne. Alors, les 5 musées dont parlait Alexandre seulement, voilà. Mais vous êtes volontaire, donc vous êtes congressiste. Vous savez quelle est l'exposition Alors, le problème, c'est que ça sera plus les mêmes à partir du début de l'IFLA. Vous avez effectivement, même actuellement au musée d'art contemporain, on n'est pas tout à fait sur la même, ce sera Magie de Brésil qui continuera. Mais je Ça arrive le dimanche. Ouais, mais parce qu'elle n'a même pas encore commencé. Je crois qu'elle commence. Si, ça commence la semaine dernière. Autant pour moi, alors. La semaine dernière, ça a commencé. Le Brésil a commencé la semaine dernière.
En ce moment, au musée de la Résistance, on est toujours sur... pardon. Ouais, c'est ça. Au musée de l'imprimerie, je ne l'ai pas. Il y aura une nouvelle muséographie au musée de l'imprimerie qui sera partiellement achevée, mais c'est important d'en faire la promotion parce que voilà, c'est quelque chose pour en tout cas la section livre rare manuscrit qui est vraiment d'un intérêt particulier pour les congressistes. Oui, qui est pas mal dans la thématique et qui a plus petit musée que les autres, qui mérite son projecteur. À vous, à titre individuel, je vous invite particulièrement aussi à aller voir le musée Gadanne, qui est parfois pas spécialement mis en avant, mais qui est un super musée sur l'histoire de Lyon. En tout cas, pour les gens qui ne sont pas de Lyon, ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est un très beau bâtiment. Le musée des Beaux-Arts, de toute façon, je sais très bien qu'il marchera tout seul. Donc, voilà. Bah, écoutez, merci de Merci Alexandre. Ah, il y a du plaisir. Ça marchait le président? Non, c'est ça. Donc du coup, maintenant, j'aimerais vous présenter la Cité internationale. Il y avait un prési qui était préparé pour que ça soit plus dynamique et plus compréhensible, mais apparemment il ne se charge pas. Donc du coup, je vais essayer de faire avec ce que j'ai, c'est-à-dire le plan de la Cité internationale qui se trouve dans vos mini-manuels. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Cité internationale, c'est vraiment un ensemble urbain où on trouve des commerces, des cinémas, des musées. Ce quartier vit sa vie, disons, et il est vraiment autonome. Il est bien desservi, comme disait Alexandre tout à l'heure, par plusieurs bus qui remontent jusqu'à la Cité internationale. Donc, est-ce que tout le monde sait plus ou moins où se situe la cité internationale sur un plan? On l'a montré tout à l'heure, donc c'est tout en haut, à côté du parc de la Tête d'Or. Donc il faut savoir que l'IFLA va occuper tout l'espace de la cité internationale, c'est-à-dire donc, cet espace au niveau -1, cet espace au niveau -2, cet espace au niveau -1 et les étages. Et que la cité est structurée sur deux pôles, en fait. Un pôle qui se trouve de ce côté-là, donc c'est au niveau de la soucoupe volante, donc c'est le grand amphithéâtre qui peut accueillir 3000 personnes. Et il y a un deuxième pôle qui se trouve de ce côté-là, et une allée centrale qui fait la communication entre les deux parties. Donc du coup, ici vous voyez l'espace qui communique au sous-sol, mais il y a également une allée centrale qui, à l'extérieur, en rez-de-chaussée, en plein air, qui relie les deux parties. Donc du coup, ce qui est important de savoir, c'est que donc, sur cette partie-là, dans l'amphithéâtre 3000, aura lieu la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture, donc c'est un espace assez important. Et que tout en haut, au niveau 2, dans la salle Prestige gratte-ciel, vous voyez mieux, je pense, sur vos mini-manuels. C'est le vert plus en haut à gauche, juste là, on va dire, se trouve la salle des volontaires. Donc ça aussi c'est important pour vous, parce que c'est le quartier général des volontaires. Donc ce bloc-là contient donc, des salles de conférence, des auditoriums, des salles pour les bureaux des officiels de l'IFLA, le bureau du comité national. Donc sur cette partie-là, vous allez avoir affaire, je pense, jusqu'au niveau 1 plutôt, pour ce qui concerne les conférences et les présentations publiques, on va dire.
Donc le salon de l'ABF de l'année dernière, je ne sais pas si vous y étiez, est-ce que vous avez un petit peu le souvenir de l'espace? Donc juste pour vous faire une idée, l'espace du salon professionnel était là. Donc pour un ordre de grandeur, donc nous on prend vraiment tout l'espace qui est disponible, et donc le salon professionnel sera étendu sur cette troisième partie, troisième salle. Voilà. Donc ça, pour se repérer, notez bien qu'il y a ici un accueil qui s'appelle l'accueil Bellecour, et qu'à ce niveau-là, il y a un deuxième accueil qui s'appelle l'accueil Terreau. Donc ces deux accueils n'ont rien à voir avec l'orientation dans l'espace vers le centre-ville de Lyon. Donc ce sont des noms qui ont été donnés tout simplement pour aider à se repérer, mais en fait il faudra les apprendre par cœur et ne pas essayer de faire des liens avec la réalité de notre ville. Voilà. Pardon ? La Bellecour, c'est du côté des arrêts de bus et du parc de la Tête d'Or. Il y a plusieurs arrêts de bus, c'est difficile de dire c'est du côté... Le C1 en tout cas. Oui, le C1, il y a un arrêt de l'autre côté aussi. Voilà, donc il y aura plusieurs arrêts. Donc il y a un arrêt qui est vers ici, disons, c'est l'arrêt Cité Internationale, et un deuxième arrêt qui se situe plus loin, le musée d'art contemporain. Donc il y a deux arrêts, et disons que l'accueil Terreau se trouve entre les deux. Voilà. L'accueil Bellecour sera utilisé notamment sur les premières journées, puisque c'est par là où passent les participants qui n'ont pas de badge, qui doivent aller chercher leur badge. Il y aura des participants qui passeront les autres jours aussi, puisque on prend aussi des inscriptions à la journée. Donc il faut aller chercher son badge le jour où tu participes au congrès. Cette deuxième entrée, donc c'est pour ceux qui ont déjà leur badge, donc qui peuvent passer sans problème. Voilà. Étienne, tu pourrais passer sur la sur la page suivante. Excusez-moi, vous pouvez redire l'entrée des gens sans badge, elle se fait où? Terreau. Bellecour, c'est pour ceux qui doivent récupérer leur badge, et Terreau, c'est pour ceux qui ont déjà leur badge. Donc ici, c'est un peu... j'espère que vous pouvez voir donc, le Rhône. Ici, c'est l'accès par bus. En fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que de ce côté-là, entrée Terreau, qui donne sur le Rhône, il y a la station de taxi. Donc c'est là où les gens vont être amenés en taxi, pile devant l'entrée de Terreau, et c'est de là où ils pourront prendre des taxis pour aller au centre-ville si jamais on vous pose la question. Voilà. Tout en haut, donc c'est la soucoupe volante, entrée Bellecour, qui est facilement repérable donc, par sa forme. Puis après, il y a une statue, un bonhomme orange, un immense bonhomme orange qui est juste devant. Donc à chaque fois qu'on vous pose la question où se trouve cette entrée, vous pouvez donner ce point de repère. Et après, il y a des statues un petit peu partout sur l'allée centrale. Et donc du coup, vous pouvez essayer de faire un repérage et de vous orienter par rapport à ça aussi. Donc cette allée centrale communique jusqu'en bas. Et il y a l'allée extérieure donc, qui donne sur les accès de bus, où se trouvent les trois arrêts dont je vous ai parlé, donc musée d'art contemporain, le bus du centre de congrès, voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Donc on va faire une visite le 15 août. Donc la formation sert à ça, bien sûr, aussi, parce qu'il faut bien se repérer. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que donc, dans votre travail, vous serez amené donc, à faire le check-in et le check-out au salon Prestige Gratte-Ciel, donc qui est du côté de la soucoupe volante, on l'a vu tout à l'heure, mais que possiblement votre poste sera de l'autre côté de la Cité Internationale. Donc il faut bien prévoir à l'avance 10 minutes, par exemple, pour faire le tour, pour être à temps pour l'ouverture de votre poste. Voilà. Donc ça, c'est important à prévoir aussi. Et on n'a pas des vélos pour faire les déplacements. Il va falloir marcher. Donc je pense qu'on va faire un peu de sport cet été. Des trottinettes, voilà. Mais si, je ne sais pas si on peut en amener à la Voilà. Juste un point complémentaire, dans le programme, il y aura donc ces plans, mais il y aura aussi un plan d'ensemble que là vous devrez vraiment connaître par cœur, qui vous permettra de situer également
en plus de ces deux plans, l'environnement proche, donc le parc de la Tête d'Or, et notamment de l'autre côté, le transborder, puisqu'en fait, certaines des lignes donc majeures desservent directement la cité internationale, mais une autre ligne majeure dessert le transborder, et donc par exemple de Jussieu, permet la desserte du côté soucoupe volante à pied. Je vais le montrer tout à l'heure. Voilà. Donc tous ces plans-là, voilà, on vous encourage vraiment à les potasser avant le 15. Ne pas attendre le 15, comme disait Alexandre, pour vous y plonger. Voilà, donc ici on peut voir peut-être mieux. Il y a un arrêt de bus C2, c'est important, qui ne nous laisse pas devant la cité internationale, mais un peu plus loin, il y a 5 minutes à pied à faire entre... hop. Donc il y a 5 minutes à pied à faire entre les deux arrêts, mais il y aura une signalétique et il y aura même des hôtesses en Lyon qui vont montrer le chemin les premiers jours. Donc voilà. Il y aura un plan des transports en commun. Il y aura un plan, donc on a déjà ce plan-là. En fait, on n'en aura pas d'autres. Donc je vous invite à en prendre un en partant. J'ai demandé aussi au TCL de nous fournir des petits plans de poche avec les transports en commun parce que je pense que c'est plus pratique que d'ouvrir un immense plan comme ça. Mais ici, vous avez par exemple un schéma des transports les plus importants. Voilà. Mais allez voir sur le site de la TCL, c'est très pratique et très bien Question expliqué. pratique, est-ce qu'on aura un vestiaire? Parce qu'on va passer la journée si on veut changer des beaux le soir. Je vais vous en parler tout à l'heure quand on en parlera de la salle des volontaires. Est-ce que la TCL va s'adapter au flux qui se fait? Ce que je disais tout à l'heure, ils vont s'adapter notamment pour la cérémonie d'ouverture et la soirée culturelle parce qu'on sait que les congressistes là sont très ponctuels. D'ailleurs, même pour toutes les sessions commencent à 8h, si c'est 8h, pas à 8h02 ou 5 minutes. Donc pareil, les volontaires doivent être également très ponctuels. Mais on sait que sur certains moments clés, ils arrivent tous en même temps. Donc pour cette raison-là, il y aura une desserte supplémentaire. Mais après, sur toutes les autres matinées, c'est en cours. On n'est pas encore en mesure de demander une desserte supplémentaire pour les matinées en général. Juste Voilà. pour approfondir cette réponse, et après je vous donne la parole à mesdames, on va faire une information sur le niveau d'information qu'on a actuellement. Le Johanna, c'est en cours. Auprès des coordinateurs pour que l'ensemble des volontaires aient cette information. C'est une information qui est susceptible d'évoluer parce qu'on veut encore renforcer le cadencement. Donc vous voyez la géographie lyonnaise est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des métros, des tramways, des bus majeurs, mais on est très soucieux de respecter la ponctualité du FLA. Donc les débats sont en cours. Donc ce qu'on va vous donner, c'est ce qu'on a réussi à obtenir et on essaie d'obtenir plus. Voilà. Et donc pour Il y a des compléter. questions ? Oui. Dans la mallette du congressiste, il y aura quand même des informations sur les transports en commun, les restaurants, les hôtels, la topographie générale des lieux. En fait, ces informations-là, ils vont les retrouver au stand de l'Office du tourisme. Comme Ils le n'ont rend, pas de plan. Les congressistes n'ont pas de plan. ils vont avoir le plan au stand de l'Office du Ils tourisme. vont avoir un plan de Lyon dans Ouais. dans le programme du congrès, Non, qui ils n'est ont pas pas de un plan. mallette, Non. Pardon. Dans la mallette, en fait, il y a Non, ça sera pas. Le plan des TCL Oui. ne sera pas dans le sac des congressistes. mais il Il sera sera ici. distribué à l'Office du tourisme, Dans le programme. stand qui sera au centre des congrès. C'est-à-dire que juste à côté d'inscription, il y aura un stand de l'Office du tourisme où aller chercher le plan du TCL. D'accord, ça veut dire que potentiellement une grande partie des congressistes sera perdue. Potentiellement. Voilà, Alors donc c'est après- important en tant que volontaire de Oui. savoir. Mais après, c'est Il y a le un plan, sujet, voilà, on va essayer de travailler le 15 sur place. Malheureusement, on ne peut pas mettre en sac les 3000 plans le 14. On n'a pas fait ce choix-là. Donc, la façon de le résoudre, ça sera à la remise du sac d'inciter les congressistes à faire un tour à l'Office du tourisme pour récupérer un plan. Oui, à Voilà. savoir que le Cette stand, information, elle vous sera précisée le 15 matin. à savoir que le stand de l'Office du tourisme est juste à côté du stand, Il va jouxter le stand où de la on remise des donne sacs. les sacs et le Congress Material. Donc ils sont vraiment à côté, ils peuvent pas louper. Non, mais Voilà. je demandais pour une question des flux. Vous venez d'en parler, les gens arrivent tous en même temps, ils n'arrivent pas tous à pied. Et donc, à un moment donné, pour gérer l'affluence, ils vont déjà récupérer leur bagage
ensuite, ce sera l'heure de la conférence. Il y en a, je ne sais pas, peut-être 60% qui vont passer au travers du plan. Il y a un plan dans le programme. Il y a un plan dans le programme. Un plan détaillé. Un plan dans le programme. Oui, bien sûr. On ne va pas les laisser. Il arrivera la veille, il va pas arriver le matin comme de nombreux Pour des Français. aux Donc, hôtels. à Singapour, on n'était pas perdu, on avait le plan du programme, on avait peut-être un outil qu'on avait acheté parce qu'on préparait aussi ces jours. Enfin, franchement, il n'y a pas de quoi se perdre. Vous aviez une question? Faites confiance aux congressistes pour avoir déjà pris pas mal de détails avant de débarquer. Vous aviez une question? Mais en fait, je me disais peut-être l'appli TCL peut aussi être utilisée peut-être par quelques congressistes parce que... Oui, dans le programme, l'appli TCL est mise en valeur. Et elle est valable sur tout support. Ils n'auront jusqu'à lire le programme de 200 pages. Est-ce que les Oui. parkings de la cité internationale veulent des capacités ouvertes? Ils seront ouverts. Oui, par contre, la question qui n'est pas résolue à ce jour, c'est l'accès pour les intervenants. Mais en tout cas, il ne faut pas se leurrer, on n'aura pas d'accès, nous, gratuit. Voilà. Et donc, notamment vous, les volontaires, vous n'aurez pas d'accès parking gratuit C'est le carré quand même en payant. dans la limite des places disponibles. Voilà. Mais c'est assez cher quand même. Ça serait Oui. très cher. C'est assez dissuasif. Et le fameux guide rouge qui a l'air d'être vraiment intéressant, on en aura un exemplaire quand? Sur place. Le 15. Oui. Et il va être bleu ou noir. Parce que en fait, ça, c'est les couleurs de Singapour de l'année dernière. Donc il va prendre les mêmes couleurs, je pense, que le manuel du volontaire. Voilà. D'accord, donc ils seront prêts pour le jour J. Oui, on est en relecture en ce moment, par exemple. On relit une deuxième fois le programme du congrès. Juste pour les parkings, je voudrais quand même dire qu'il sera le mois d'août. C'est gratuit à Lyon partout, sauf à la Cité internationale, où les parkings sont payants. Et donc vous avez tout intérêt à regarder par la TikTok. Il y a quand même l'été pas mal de place. Donc voilà, en tout cas, le parc, c'est gratuit. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Alors, Oui. pour les non-lyonnais, imaginez que vous pouvez vous garer ici, c'est-à-dire aux abords du parc, et traverser à la Cité internationale, ça représente un déplacement d'environ 5 à 10 minutes, selon, voilà, si vous garez à l'extrême, ça va être 10 minutes. Donc, et c'est une traversée plutôt agréable. La traversée lyonnais jusqu'à l'extrémité de la cité, c'est une demi-heure. Donc vous voyez, c'est entre mi-chemin et voilà. Le plus simple, c'est vers les grilles du parc. Donc boulevard des Belges, et vers les grilles du parc, en bordure du quai de Rhône, au niveau des grandes grilles, là, vous trouverez de la place. Je peux vous le dire, je travaillais 11 ans à la Cité. Oui, dans le 6e, il y aura des places. Oui, dans le 6e, il y aura des places. En vacances. Et le plus près, ce sera qu'ils sont là. C'est génial. S'il y a une petite question, je voulais juste ajouter que sur le site de la Cité internationale, sur Internet, vous trouverez une visite virtuelle très intéressante du quartier de la Cité internationale, que je n'ai pas pu vous montrer maintenant puisque ma présidente ne voulait pas fonctionner, mais que je vous invite à regarder, juste pour vous faire une idée. On vous enverra le lien du président, n'hésitez pas à le regarder. Ah, d'accord.